C'est moins bien joué pour Dan. C'est des ballons facilement défendables finalement. Et ça se bat dans la récupération pour Messaoudi. Il va tenter sa chance. Messaoudi, il a raison. La faute de main d'Immelman qui ne parvient pas à détourner le ballon. L'Algérien qui frappe à l'extérieur du rectangle et qui permet à Courtrai d'égaliser juste après le repos. 52e minute de jeu. Ça va peut-être permettre aux Kerels d'inverser la tendance de cette rencontre. Et on revoit cette frappe vicieuse. Il y a peut-être un petit effet. En tout cas, Immelman se trouve complètement parce qu'elle est quand même plein axe. On revoit ici avec un plan peut-être plus intéressant. Keita. Joli contrôle. Scrivers, il sait frapper à distance. Scrivers, il sait frapper à distance. Quel but de la part de Scrivers. Premier avertissement il y a quelques minutes seulement. Avec un tir qui manquait de puissance pour vraiment inquiéter Bibo. Mais là par contre, troisième but pour Scrivers cette saison. Regardez, on le laisse approcher. Ouais, c'est magnifiquement travaillé, Bibo, les fleurs de la main. Mais quelle trajectoire. Regardez cette balle flottante, cette frappe. Ouais, elle est sèche, elle est vraiment sèche. Et l'OHL a fait sans doute le plus dur, avec très peu de... J'ai l'impression que c'est plutôt le droit de Lobos. À voir dans quelques instants, mais qu'on va la tenter directement. Ouais, effectivement, c'est le défenseur qui va chercher le but. Quel magnifique coup franc de la part de Mauricio Lobos. C'est splendide, un ballon qui va toucher la transversale. C'est son premier en championnat. Ouais, c'est splendide. C'est absolument splendide. C'est parfait. Le ballon qui redescend exactement. Pour l'international bolivien de faire monter son ballon un peu plus haut. Avec cette fois, excellente tête de Lemos encore une fois. Deuxième essai. Et ce ballon qui va retourner au point de corner. On n'a pas bien repris cette deuxième mi-temps. Elle était puissante de la part de Lemos. Et excellent arrêt de Larsson. L'attaquant du Berscott n'en rajoute pas. C'est aussi bon signe. Mais bon, c'est très très dangereux. Oh, et c'est au fond! Incroyable ce but! Contre toute attente, à la surprise générale. Cette frappe qui n'avait l'air de rien de Shankland. On revoit ici ce ballon et il a le temps, ouais, en total déséquilibre parce qu'il recule, il recule. Mais cette frappe extérieure du pied, eh bien, elle fait le boulot. C'est pas très académique, mais c'est terriblement efficace. Un but partout. 48 minutes de jeu. Otic. 55 du côté d'Anderlecht. C'est normal, ils sont à 10. Ouais, ce ballon, c'est pas mal. On laisse le jeu se poursuivre avec Van der Brugge. Les frappes possibles. Matondo. Oh là là! Mais quel bijou! Quel bijou cet envoi! Et c'est un exploit individuel qui fait la différence pour l'instant dans cette partie. Le cercle passe devant. C'est pas étonnant, Nordine, que ça vienne de ce garçon qui a été le plus régulier depuis le début du match. Vous prenez un but de loin comme ça, même si c'est magnifique ce qu'il fait. Regardez, on est un petit peu trop loin de lui. On le laisse frapper. Après, il faut du talent. La frappe est magnifique. Regardez le temps qu'il a pour frapper. On recule, on n'attaque pas. Ah, magnifique, cette patate, 6e but de Rabi Matondo. Elle est belle, très très belle. Très flottante, prise, j'ai l'impression, vraiment coup de pied, coup de pied. Et une trajectoire difficile à comprendre pour Hendrik van Krombrugge. Cocotier présent dans le rectangle de Didion. Il faudra suivre cette frappe pour tenter de jouer le deuxième ballon. Laissez cadrer, ça finit au fond. Ah, quel geste de génie de Maxime Darpino qui fait de son retour de la plus belle des manières. L'ancien d'Orléans qui débloque enfin cette rencontre à un quart d'heure du terme. 0-1 en faveur des Cus Boys. À la surprise générale, évidemment, quand on voit l'état de forme actuel. C'est son premier de la saison et il est magnifique. Pas de 7e clean sheet pour Thomas Didion. Grâce à ce coup de patte du pied droit de Darpino. 0-1 et ça va nous offrir un dernier quart d'heure de feu. Bon, allez Sergio Gomez, c'est le moment, la patte gauche espagnole. Hop là! Arrêt superbe de Maurice. Qu'est-ce qu'elle était belle cette balle. Le petit Maurice là. Mais quel pied gauche. Quel pied gauche. Enroulé parfaitement. On est dans une zone totale.
du côté anderlechtois. Et Burgess, il était allé au second poteau. Allez, bien C'est joué, but, ça. bien joué. Oups, quel bol Anderlecht. Mais franchement, regardez là. Van Boum, direct. Kronbrugge qui sort. La remise du gauche est parfaite. Ça doit être but. Je me demande si Van Kronbrugge... Frey et Bolat. C'est parti et Bolat qui arrête le pénalty. Ah, il a choisi le bon côté. C'était pas très bien tiré. Bon, c'est quand même déjà le troisième qu'il loupe cette saison, Frey. Et le pénalty loupé par Frey. C'était pas très bien donné. Contrôlé plus facilement que prévu ce ballon. Ah ben regardez, là on est sur du 2 contre 2, Benjamin, pas de mouvement hein, surtout. Et Blond contre Brun. Donum, ça passe. Donum, Raskin, non. Raskin. Oh, c'est pas tout à fait terminé. Dragus. Bon match de Norvégien. Et c'est un bel arrêt. Parce que la frappe est instantanée. Ouais, elle est soudaine. Et il est bien sur ses appuis. Ça s'appelle être concentré aussi. Et il le faut.